L'anémie. L'anémie est une pathologie fréquente, décrite comme étant un état survenant lorsque les globules rouges n'apportent plus suffisamment d'oxygène aux tissus. Ces causes sont multiples, mais elle est le plus souvent la conséquence d'une carence en fer. Le sang est composé de 3 types de cellules différentes, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes qui sont impliquées dans le processus de la coagulation sanguine. Chaque jour, des millions de globules rouges sont produits par la moelle osseuse afin de renouveler les stocks et remplacer les plus vieilles cellules. Pour produire ces globules rouges, l'organisme a besoin de divers composés comme le fer, la vitamine B12 et la vitamine B9. Une anémie est définie comme étant une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Un taux normal d'hémoglobine est variable selon le sexe et l'âge. On parle d'anémie lorsque le pigment atteint des seuils inférieurs à 14 g par décilitre chez un nouveau-né, 13 g par décilitre chez un homme adulte, 12 g par décilitre chez une femme adulte, 10,5 g par décilitre chez une femme enceinte. Alors, on distingue 2 grands types d'anémie. Les anémies centrales et les anémies périphériques. Premièrement, on a les anémies centrales. Alors, sont directement liées à une production insuffisante de globules rouges et d'hémoglobine au niveau de la moelle osseuse. Elles sont généralement dues à une carence en fer, vitamine B12 ou vitamine B9, éléments nécessaires à la production d'hémoglobine et globules rouges. Le plus souvent, une carence en fer peut être provoquée par des saignements visibles, menstruation abondante ou non, ulcère gastro-duodénal, un apport insuffisant dans l'alimentation régime végétarien ou une mauvaise absorption du fer dans le tube digestif, par exemple dans la maladie cœliaque. Une carence en vitamine B12 touche essentiellement les personnes âgées, particulièrement les femmes, en raison d'un défaut d'absorption de la vitamine B12 dans le tube digestif. Cette anémie est souvent dite de Biermer. Elle peut aussi être provoquée par un apport insuffisant dans l'alimentation régime végétarien au cours de maladies intestinales, la maladie de Crohn par exemple, ou bien d'une chirurgie de l'estomac ou de la maladie cœliaque. Une carence en vitamine B9 provient souvent d'une alimentation pauvre en légumes verts. Elle peut aussi se manifester en fin de grossesse ou dans les maladies inflammatoires intestinales et aussi la maladie cœliaque. Une maladie inflammatoire chronique, en effet, des mécanismes inflammatoires observés lors d'une infection, d'un cancer ou bien d'une maladie inflammatoire chronique requièrent du fer, qui ne sera alors pas utilisé par la production pour la production des globules rouges. Un déficit en érythropoïétine, une hormone produite par le rein, chargée de stimuler l'activité de la moelle osseuse, ainsi toute maladie rénale est susceptible de provoquer une anémie. Un dysfonctionnement de la moelle osseuse, soit dû à un produit toxique, à un cancer ou à cause du vieillissement naturel. Diverses maladies, par exemple l'hypothyroïdie ou encore la cirrhose du foie. Deuxièmement, on a les anémies périphériques. Les anémies périphériques sont plus rares. Elles peuvent être provoquées par une perte importante de sang, hémorragie, par exemple des règles abondantes chez les femmes, ou bien des hémorragies gastro-intestinales dans la rectocolite. L'hémorragie, bien sûr. Maladie inflammatoire chronique des intestins. Et une destruction anormale des globules rouges, on parle d'anémie hémolytique. Les anémies hémolytiques peuvent être d'origine génétique, impliquant notamment une anémie dans la structure de l'hémoglobine, par exemple lors de la drépanocytose ou de la thalassémie. Elles peuvent également être d'origine auto-immune, les défenses de l'organisme soient dirigées vers ses propres globules rouges. Bien que cette situation soit rare, il ne concerne que 600 personnes par exemple en France, les autres statistiques, je ne sais pas. Alors, les symptômes de l'anémie, bien sûr. Selon la sévérité de l'anémie, les symptômes sont différents. Une anémie légère, avec un taux d'hémoglobine peu diminué, ne provoquera pas ou peu de symptômes, particulièrement si son installation à être progressif et que par conséquent, le corps a pu adapter. Lorsque l'anémie s'aggrave, on peut observer une pâleur,
un essoufflement à l'effort puis au repos, une fatigue persistante, des palpitations, des maux de tête, des étourdissements, vertiges et aussi faiblesse, des difficultés à se concentrer, à lire ou à se souvenir, un manque de motivation d'envie, aussi une baisse de la libido, des difficultés à effectuer ses activités habituelles, et aussi la dernière, c'est un épuisement physique, émotionnel ou bien psychologique. La présence d'un ou de plusieurs de ces symptômes doit amener à consulter un médecin. Une anémie plus sévère, plus ancienne ou d'installation plus rapide peut avoir des conséquences cardiaques, aggravation d'une maladie cardiaque, ou bien pulmonaire, aggravation d'une BPCO par exemple. Donc, les diagnostics. Afin d'établir le diagnostic d'une anémie, le médecin prescrit une FNS, c'est numération formule sanguine, aussi appelé un hémogramme, à partir d'un prélèvement sanguin afin de déterminer le taux d'hémoglobine du patient. Si ce taux est inférieur aux valeurs seuil, 13 grammes par décilitre pour un homme et 12 grammes par décilitre pour une femme et 10,5 grammes par décilitre pour une femme enceinte, alors la présence d'une anémie est démontrée. D'autres examens et ensuite prescrits afin de déterminer l'origine de l'anémie, notamment le VGM, c'est le volume globulaire moyen. Lorsque ce paramètre est faible, l'anémie est causée par une carence en fer, une inflammation ou bien une maladie génétique. En revanche, lorsqu'il est élevé, il permet de dire que l'anémie est liée à une carence en vitamine B12 ou bien en vitamine B9. Le taux de réticulocytes, cellules précurseurs des globules rouges, permet d'avoir un indice sur l'état de fonctionnement de la moelle osseuse. Lorsqu'il est élevé, on parle d'anémie périphérique, ou bien régénérative. Selon le contexte et les résultats de la FNS, le médecin peut être amené à prescrire d'autres examens sanguins. Par exemple, en cas de drépanocytose, qui est une maladie héréditaire de l'hémoglobine, l'observation du globule rouge suffit à établir le diagnostic. Les globules rouges ne sont plus ronds, mais en forme de fossiles. Alors enfin, on a le traitement. Donc le traitement de l'anémie dépend de sa sévérité. En effet, elle doit être prise en charge rapidement en cas de taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes par décilitre, si le plus souvent la transfusion sanguine qui est mise en place. L'anémie étant très fréquemment liée à une carence, il est nécessaire de les traiter et ainsi médicaments à base de fer par voie orale est prescrit en cas de perte trop importante ou si le traitement est mal toléré. Une perfusion de fer peut être proposée. Concernant le traitement de la carence en vitamine B12, il varie selon la cause. En cause d'anémie de BME, alors, l'apport en vitamine B12 se fait par une injection intramusculaire. En cas de carence alimentaire, de troubles digestifs, maladie de Crohn ou maladie cœliaque, ou après une chirurgie de l'estomac, ce sont des comprimés de vitamines qui sont prescrits. Une carence en vitamine B9 nécessite une consommation plus importante de certains aliments, foie, épinards, asperges, riz, etc. Le médecin peut éventuellement prescrire en complément des comprimés à prendre par voie orale. En revanche, chez les femmes enceintes, la supplémentation est systématique, bien sûr. Lorsque l'anémie est associée à une autre maladie, donc celle-ci doit être traitée afin de ne pas amplifier les symptômes. En cas de maladie rénale chronique, lorsque le carence en fer est avéré, le médecin prescrit des injections d'érythropoïétine. Alors, pour stimuler la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Pour les anémies hémolytiques, il n'existe aucun traitement spécifique. Les corticoïdes peuvent être utilisés en cas d'origine auto